Dernier élément. Donc, je parlais du haut commissaire. Le haut conseil islamique, donc son commissaire, il a apparemment un président plutôt. Et il y a le recteur de Jamal al-Jazair. Il y a l'imam de Tamazigh. Du haut commissariat à la majorité, c'est vraiment un imam lui aussi. Hein. Monsieur, comment il s'appelle? Vous êtes parti à Tizi Ouzou, conférence de presse, ou je sais pas, j'ignore ce que vous avez dit dans la conférence de presse, hein, mais j'ai vu le titre comme ça, nationalisation du 24 février, Moudjahidine, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Monsieur, de 1. Le défilé, votre voyage, votre déplacement plutôt, à Tizi Ouzou et celui des autres ministres remet Tizi Ouzou dans la bouilloire là. Hein. Il la remet dans le pouvoir algérien, les généraux qui vous ordonnent de faire ça, ont remis Tizi Ouzou dans la bouilloire. Dans la bouilloire. Ils sont en train de faire bouillir la Kabylie. Ça, c'est la première. 2. Vous ne pouvez absolument rien faire contre. Si vous voulez défendre la majorité, allez-y à Oran, allez-y à Adrar, allez-y à Taman Rasset, allez-y à Elizi, allez-y dans les ORS. Monsieur, ce haut commissaire-là, ce commissaire à Tamazigh, je vous ai contacté. Que pensez-vous de la dotation de l'Algérie d'un hymne national en Tamazigh et arabe? Ok? Je le répète, l'enseignement de Tamazigh dans les écoles primaires, les collèges, s'il est enseigné, etc., doit être supprimé. C'est de la connerie à l'état pur. Ok? L'enseignement de Tamazigh doit être remis dans les universités. D'accord? Pourquoi avez-vous peur de parler de la majorité de l'Algérie? Pourquoi avez-vous peur de débattre, de discuter d'un hymne national pour l'Algérie en Tamazigh et arabe? Ça, il reste un dernier, monsieur, un dernier. Dieu merci, j'ai retrouvé son nom et sa photo. C'est celui-là. Je ne sais pas comment on augmente la taille. Mais monsieur, ce monsieur s'appelle Kako Nabukpo. Monsieur Kako Nabukpo. Je m'excuse si j'ai mal prononcé votre nom. Je vous cite, le franc CFA est une monnaie trop forte, surévaluée d'environ 10%. Même si à court terme, l'option d'une dévaluation semble être exclue, nous sommes dans une situation qui, à certains égards, pourrait rappeler celle qui a prévalu en 1994, les critères de convergence, merci pour l'expression critères de convergence de l'Union européenne, ne sont plus respectés depuis 2021. Voilà. Et il y a un dérapage budgétaire dans de nombreux pays de la zone. Par exemple, le déficit budgétaire du Sénégal a pu dépasser 10% du PIB, fait savoir l'économiste togolais Kako Nabukpo. Donc, monsieur Kako Nabukpo, économiste natif du Togo. Je reprends pas tous les mots. Vous allez voir comment je vais désosser des chiffres algériens. Ok? Et vous appliquez, du moins, ceux qui nous m'écouteront, les appliqueront à la situation dans tous les pays ravagés par le franc CFA. Donc, monsieur Kako Nabukpo, pour être honnête, j'ai eu des difficultés à situer votre pays d'origine.
Nous nous sommes rencontrés en 2016-2017 à Montréal. Oui, je me souviens très bien de vous. Vous êtes venu défendre à Montréal le franc CFA. Certains disent que vous êtes contre le franc CFA. Ok? Je vous ai posé une question courte. Et je pense vous avoir plus que gêné avec ma question. Ensuite, ma question, qui était très économique, hein, un peu plutôt très monétaire, a un petit peu à déranger l'ambiance de votre conférence là, hein, à déranger. Donc c'était en 2016-2017, hein, ok. Vous avez parlé de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Maintenant, vous avez écrit, donc je reprends, le franc CFA est une monnaie trop forte. S'il vous plaît, qu'est-ce que c'est qu'une monnaie faible, une monnaie forte? Ok. Surévaluée d'environ 10%. Ok. C'est-à-dire, vous demandez à la France de la encore dévaluer. D'accord? En dévaluant, je vais faire le lien avec le dinar algérien après, même si à court terme, etc., etc. Par exemple, le déficit budgétaire du Sénégal a pu dépasser 10% du PIB. Okay. Quand j'aborderai les chiffres, M. Kako Nabubko, quand j'aborderai les chiffres de l'Algérie, je vous invite à jeter un coup d'œil, si vous en avez le temps, là, sur comment je traite les chiffres. Je vous invite à écouter ce que je dirai à la mission du FMI à Alger, juste après ça. Donc, vous suggérez d'évaluer le franc CFA d'au moins 10%. Et le déficit budgétaire du Sénégal a pu dépasser 10% du PIB. Monsieur Kako Nabukpo. Chez vous, à des journalistes, dans un séminaire, du moins, dans un salon comme ceux organisés à Alger, etc. Vous pouvez avancer ce genre de monstruosité. Le Sénégal a pu dépasser 10% du PIB.